de Loïs. Daniel Christian, Ophi, Afua, Agnon Mathieu, Daniela, Dani, soit salué. Begré Muriel, soit salué. Braille, soit salué. Caris Edes, que le Seigneur te bénisse. Christian, Élisée, Emmanuel, Esther, Élie, Dévoté. Je tenais à saluer toutes ces personnes ici présentes. On ne pourra pas finir parce que si elles doivent continuer, on ne va pas aider là. Mais je tenais déjà à bénir le nom du Seigneur pour notre vie. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour un thème vraiment important que nous réunir ce soir. Et on va vraiment, c'est un thème qui va me prendre peut-être assez de temps pour pouvoir finir parce que c'est vraiment long. Mais aujourd'hui, on va essayer de tenter plus ou moins le décor. Okay? Et c'est que ça fait longtemps qu'on m'a vu. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Je ne suis pas parti, je suis là. On est toujours à l'école de l'esprit. Vous savez, on essaie de se préparer pour entendre la voix de Dieu et de revenir encore pour essayer de partager le message que le Seigneur nous met à cœur. Donc, aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est que faire le juste quand les fondements sont brisés. Que faire le juste quand les fondements sont brisés. D'abord, on va essayer de savoir c'est quoi le juste. OK? Et après, quand on parle de fondements brisés, c'est à quel niveau? Alors, quand on parle de juste, on veut parler de quoi? Okay? Quand on parle de juste, de quoi est-ce qu'on veut parler? Quand on parle de fondement brisé, de quoi est-ce qu'on veut parler? Donc, le fait de comprendre ces deux points nous donnera maintenant tout lancer maintenant dans le sujet. Alors, quand on parle de juste, on va prendre notre Bible, on va prendre la parole de Dieu rapidement. Ce qui définit pour moi le juste. On va prendre Psaume 84, verset 3. Qu'est-ce que Psaume 84, verset 3 nous dit? Je prends rapidement. Le Psaume 84, verset 3. On va aller tout doucement. Tout chez comprendre. J'ai essayé de regarder les enseignements passés. Je regarde comment l'homme de Dieu dispense la parole. Ce sont des thèmes vraiment très pratiques, des messages vraiment très pratiques, de façon très basique, pour pouvoir faire asseoir une base, pour pouvoir faire asseoir les fondements. J'ai compris la pensée dans laquelle l'homme de Dieu est en train de couler. J'ai compris la pensée dans laquelle il est en train de partir. Y compris même le prophète Arthur. Tout le monde est en train de partir dans cette même pensée. Alors pourquoi donc te déconnecter de ce que les hommes de Dieu ont déjà planté? On va continuer à aller dans cette même pensée en plantant la base, allant tout doucement pour qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu pour nous dans ces temps de la fin. Alors j'ai tombé comme verset le Psaume 84, verset 3. Donc je lis, c'est déjà affiché devant vous, mais je vais lire ici. Le Psaume 84, verset 3 nous dit: mon âme supplie et languit après les paradis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon âme supplie et languit après les paradis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Alors, parlons du juste, le juste. C'est cette personne qui ne tient pas compte de ce qu'elle dit de façon extérieure. Okay? David faisait face à des situations qui pouvaient détruire son corps. David faisait face à des situations qui pouvaient fatiguer sa personne extérieure. Mais il ordonnait à son âme de bénir l'Éternel. Parce que ce n'était pas son âme qui faisait la bataille extérieure. C'est son corps qui a faim. C'est son corps qui a les boutons. C'est son corps qui subit peut-être la guerre. C'est son corps qui subit peut-être les déchirures. Son âme n'a pas besoin de s'appliquer. Donc, quand on parle de juste, c'est cette personne qui sait éduquer son âme. C'est cette personne qui sait dissocier son corps. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit dans les jours de la fin, ce corps ne sera plus là. Nous aurons un nouveau corps parce que ce corps est corruptible. Donc, quand on parle en fait du juste, c'est cette personne qui sait dire à son âme, qui sait autoriser son esprit à se focaliser sur le Seigneur et non pas à se focaliser sur ce que son corps est en train de subir. Parce que le rapport de force que me donne mon esprit et mon âme donne à mon corps de savoir si je serai victorieux ou pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je traite durement mon corps. Vous voyez, je traite durement mon corps. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens satisfaisent plus leur corps que leur esprit. Okay? Donc, le juste, c'est cette personne qui ne tient pas compte des émotions, qui ne tient pas compte de la situation qu'elle traverse, qui ne tient pas compte des situations qui sont autour d'elle. Mais le juste, c'est cette personne qui, nonobstant les difficultés, réussit à regarder la personne de Dieu. Et il dit: si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien dans la demeure du silence. Et comme mon âme n'est pas dans la demeure du silence, je continue de rendre gloire à Dieu. Donc, ceci étant dit, si vous continuez toujours à vivre en fonction de vos émotions, vous n'êtes pas encore en train d'être juste.
Parce que le juste, c'est cette personne qui a cette capacité de toujours avoir les regards sur Dieu. Le juste, c'est cette personne qui a cette capacité de toujours essayer de nourrir son esprit plutôt que de regarder ce que son corps dit, plutôt que de regarder ce que son corps suit. Donc, David est en train de nous faire comprendre une chose. C'est vrai que je suis dans une période de guerre. C'est vrai que Absalom me poursuit. C'est vrai que toutes les personnes me poursuivent. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et la Bible, on met point d'exclamation à la fin. C'est comme s'il donnait l'ordre à son âme de bénir l'Éternel. Mon corps, au dehors, va continuer de faire la guerre comme Absalom. Mon corps, au dehors, va continuer de se cacher. Mais mon âme, toi, ton rôle, ce n'est pas de t'attrister. Ton rôle, ce n'est pas de savoir si je fais pitié, si je souffre, si je manque d'eau, si j'ai faim ou pas. Ce que tu as à faire, c'est de bénir l'Éternel. Ça, c'est ça le juste. C'est pourquoi David pouvait dire que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Tu n'es pas encore la personne selon le cœur de Dieu, tout simplement parce que tu laisses souvent les émotions prendre le dessus. J'essaie jusque-là de tenter de te comprendre ce que c'est que le juste. Et puis après les fondements. Alors, parlons toujours de juste. Parlons toujours de juste. Le juste, c'est cette personne qui a des valeurs chrétiennes, qui a des valeurs morales, des valeurs chrétiennes, des valeurs morales, qui sait les transmettre à son entourage dans le but de gagner plusieurs, dans le but d'amener plusieurs personnes. C'est ça le juste. On aura donc plusieurs définitions du juste au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette série d'enseignements. Je parlais avec un homme de Dieu du nom de Henri Joël Avocat, un homme de Dieu que je respecte. Tout récemment, lorsque je lui ai donné un verset pendant que je préparais le Zoom d'aujourd'hui. Et le verset, je ne l'avais vraiment pas préparé, en fait. Je ne l'avais vraiment pas préparé. Et aujourd'hui, quand je suis venu chez l'homme de Dieu, on parlait et on a parlé d'un sujet et le même point est revenu. En fait, je venais vous parler du discernement, la capacité à discerner les fondements, la capacité à discerner les temps difficiles et comment parvenir à avoir un discernement. Mais le Seigneur va dire une chose. Tu vas parler avec l'homme de Dieu, Henri Joël Avocat. Voici le verset que je te donne. Continue sur ce verset. Je lui ai dit, Seigneur, si vraiment ce que tu m'as dit, c'est vrai, je veux la confirmation lorsque je vais arriver chez l'homme de Dieu. Je suis arrivé chez lui, je donne le temps pour lui parler. Et effectivement, on a posé un problème de sujet. Donc, c'est une assurance. Le Seigneur m'a confirmé que je devais vraiment continuer sur ce passage, dans cet enseignement, et précisément ne pas parler de discernement. Parce que je m'étais préparé sur le discernement, comment discerner, comment parvenir à discerner, comment savoir que sur ce chemin, je suis bien lorsque les fondements sont renversés. Mais ce n'est pas ce sur quoi je viens de parler aujourd'hui. OK? Mais on va continuer. Donc, je viens de définir brièvement c'est quoi le juste. Alors, quand on parle de fondement, quand on parle de faire le juste, quand les fondements sont brisés. Les fondements peuvent être à différents niveaux. Les fondements peuvent être du point de vue scolaire. Les fondements peuvent être du point de vue professionnel. Les fondements peuvent être du point de vue spirituel. Les fondements peuvent être du point de vue matrimonial. Et à tous les niveaux, on peut parler donc de fondements. Mais l'histoire que nous allons prendre aujourd'hui, qui m'a toujours parlé depuis des années, depuis 2018, c'est un enseignement que j'ai reçu, que le Seigneur m'a enseignement parlé sur le concept de cette petite fille qui était captive de Naaman lorsque le peuple d'Israël était face aux Syriens. Alors, nous allons ensemble parcourir ce passage-là pour qu'on puisse vraiment comprendre ensemble et qu'on parvienne à vraiment mettre un point sur l'enseignement du jour. Donc, on va prendre dans le livre de 1 roi. Parlons de 2 rois chapitre 5, s'il vous plaît, à partir du verset 1. 2 rois le chapitre 5 à partir du verset 1. Je lis. La Bible dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais ce homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive
une petite fille du pays d'Israël. On souligne bien une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à son maître, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. C'est ce verset que nous allons vous arrêter. Alors, le peuple d'Israël peut être considéré dans notre terme aujourd'hui comme étant un peuple juste. Ok? Le peuple choisi de Dieu. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait préparé la bataille. Le peuple d'Israël avait préparé la guerre. Certainement qu'ils avaient jeûné. Certainement qu'ils avaient consulté des prophètes. Certainement qu'ils avaient consulté Dieu. Certainement qu'ils se sont préparés avec la sagesse de Dieu. Le peuple syrien, c'était un peuple qui ne craignait pas Dieu. Bien évidemment, lorsqu'on plante le décor, on pourrait donc comprendre que le peuple d'Israël est très bien placé pour gagner la bataille. Mais, chose bizarre, le peuple d'Israël a perdu. Non seulement le peuple d'Israël perd, mais ils prennent encore une fille comme esclave qui est au service de Naaman. Et j'ai précisé avant de commencer, soulignez bien cette petite fille, ils ont pris une petite fille. Ce qui me plaît, c'est la dimension de petite. Je comprends maintenant, pendant que je suis en train de parler, pourquoi Jésus disait, si vous avez la foi d'un enfant, comme cette personne, vous serez sauvés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a été un peu confus après la défaite. Cette petite fille a été marquée par la défaite qu'a connue son peuple. Cette petite fille a été marquée par la défaite qu'a connue la population. Cette petite fille a été comme on appelle, marquée par la défaite de tout son peuple. Et non seulement ça, on la prend comme esclave et elle va travailler chez Naaman. L'esclave, à la base, c'est quelqu'un qui n'a pas droit à la parole. Tu es là juste pour exécuter des tâches. On ne te demande pas ton avis. On te donne juste des ordres et tu as oublié. Ce qui m'a plu, c'est l'attitude de cette petite. Les fondements sur quoi c'était basé étaient effondrés. Elle croyait en Dieu. Elle croyait que son peuple allait gagner. Mais malheureusement, le peuple d'Israël a perdu la bataille. Ce sur quoi sa foi était, tout s'était effondré. Parce que quoi, son peuple avait perdu. Mais ce qui m'a plu, c'est la réaction de cette petite fille. La Bible nous fait savoir une chose. Naaman, qui était le chef de l'armée, pas en guerre. Naaman, qui est le chef de l'armée, c'est-à-dire celui qui a coordonné les Syriens pour gagner. Et c'est Naaman qui prend la petite fille comme esclave. Ce qui veut dire que la petite, elle a en réalité deux séquelles. Premier, son peuple a été honni. Et deuxième, celui qui était à la tête, c'est celui encore qui la prend comme esclave. Mais regarde ce qui se passe. La Bible nous dit, Naaman était lépreux. Et quand elle a vu la lèpre de Naaman, elle dit à sa maîtresse, si mon maître peut partir voir le prophète, je crois qu'il sera guéri. Cela aurait été quelqu'un d'autre. La personne allait se réjouir de la lèpre de Naaman, disant que c'est Dieu qui est en train de punir Naaman. C'est parce qu'il m'a omis que Dieu est en train de le frapper. C'est parce qu'il a été la personne qui a omis ma famille que Dieu est en train de le frapper. Mais Dieu nous enseigne au travers du comportement de cette jeune fille qui est le premier point. Lorsque les fondements sont brisés, de par cette histoire qu'on vient de voir, la première des choses qu'il faudrait comprendre, c'est la capacité à pardonner. J'ai compris en cette petite fille, elle n'avait rien contre son maître. Notre enfant, ce qu'elle a pu vivre dans la maison de Naaman. Notre enfant, ce que son peuple a pu vivre. Elle a dit à sa maîtresse, Madame, ma maîtresse, je vous prie. C'est vrai que mon peuple c'est vrai que vous m'avez pris comme esclave. C'est vrai que j'ai été omis. Mais il y a une chose qui me tient à cœur. Je n'ai rien contre vous. C'est quelque chose qui devait arriver. En réalité, généralement, vous ne vous relevez pas de certaines situations parce que votre capacité à pardonner est de zéro. Je veux remettre
je ne remets pas en cause, mais je voudrais qu'on se pose une question à laquelle nous tous nous allons répondre, chacun chez soi. C'est que Jésus dit, dans la prière où il enseignait à ses disciples, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ce qui veut dire que quoi? La capacité de Dieu de te pardonner est fonction de comment est-ce que toi tu pardonnes. Je suis amené à dire qu'il y a des personnes que Dieu ne pardonne pas, parce qu'eux-mêmes ne pardonnent pas. Je suis peut-être un peu extrémiste, mais après Dieu est souverain. Dieu peut pardonner. Mais je me dis que quoi? Si Jésus a pu introduire cette fenêtre dans la prière, ça sous-entendrait que quoi? En réalité, souvent, ce qui bloque le processus autour de nous, et qu'on a comme l'impression que les fondements sont renversés, c'est qu'on n'a pas la capacité à pardonner. Et on passe tout notre temps à porter la faute sur les personnes qui sont vraiment innocentes. Ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas sur ce point que je voudrais m'attarder. C'est sur le second point qui fait après l'attitude de la jeunesse. De vous avoir. Vous êtes d'accord avec moi que cette petite fille ne pouvait plus avoir confiance en Dieu. Cette petite fille ne pouvait plus jamais faire confiance à Dieu. Pourquoi? Je vous ai planté le décor depuis là-bas disant que le peuple d'Israël s'est préparé. Le peuple d'Israël a préparé la guerre, ils se sont préparés du peu qu'ils pouvaient. Mais ils ont été battus. Le peuple d'Israël a perdu la bataille. D'où vient donc la foi de cette jeune fille de dire à son maître, il faut retourner chez le prophète. Normalement, elle aurait pu se dire, le prophète était là lorsqu'on avait perdu. Le prophète était là lorsque mon peuple n'a rien vu. Mais elle dit à sa maîtresse, dit à mon maître qu'il va voir le prophète. Ce qui veut dire qu'elle a compris une chose. J'ai peut-être perdu aujourd'hui, mais ça ne fait pas de mon Dieu quelqu'un qui a perdu pour toujours. J'ai peut-être pas compris ce qui se passait aujourd'hui, mais ça ne fait pas de mon Dieu quelqu'un qui ne va jamais m'aider. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas compris, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui doute de mon Dieu. Lorsque les fondements sont renversés, une chose, c'est d'arrêter de limiter Dieu. Parce qu'en fait, souvent, votre manière de penser de Dieu fait que Dieu ne peut pas agir dans votre vie. Souvent, vous êtes limité par la mesure de votre foi. La mesure de votre foi. Ce qui me fait, c'est pourquoi je vous ai dit de souligner petite fille. Si la Bible nous parle de petite fille, c'est qui veut dire que Dieu voulait nous faire comprendre pourquoi. Certainement, les vieilles personnes n'ont pas vu, mais elle, si petite, elle avait une confiance absolue en son Dieu, disant que c'est vrai qu'aujourd'hui, mon peuple n'a pas gagné une bataille, mais ça ne fait pas de mon Dieu un Dieu qui a perdu pour toujours. C'est juste peut-être une ouverture que Dieu est en train de me donner pour que Naaman comprenne qui est le véritable Dieu. Parce que si cela n'était pas arrivé, non seulement Naaman n'allait jamais être guéri de sa dette, mais n'allait jamais voir le Dieu du prophète qui était à Samarie, qui était en Israël. Donc, lorsque les fondements sont renversés, c'est d'avoir cette même pensée que vous avez de Dieu. Cette même pensée que vous avez eue de Dieu, qui a fait de vous des personnes qui ont quitté le monde pour venir à Dieu. Ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui est le résultat d'une prière que vous avez faite pendant que vous étiez encore pécheur. Ce qui veut dire que quoi? Si aujourd'hui vous avez accepté le Christ, à combien plus forte raison Dieu va vous laisser? À combien plus forte raison? Dieu n'est pas un amateur. Il est toujours prêt. Il est toujours là. Alors, j'ai voulu venir sur ce passage et je vais vous montrer ce sur quoi j'avais échangé avec l'homme de Dieu, Henri Joël. Il m'a donc donné, après qu'on ait eu échangé, de revenir sur cet enseignement, de revenir sur ce point. Vous connaissez bien ce passage dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6. Où la Bible dit, Paul a semé. C'est ça. Apollos a arrosé. Et c'est Dieu qui a fait croire. En fait, c'était une parole de foi que Paul était en train de communiquer. Je vous explique. Paul était en train de dire au peuple, n'ayez pas foi en moi. N'ayez pas foi en Apollos, mais ayez foi en Dieu. Je vous explique. Comment Paul dit, moi je plante, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui fait croire. Ce qui veut dire que quoi? Les trois sont détachables, mais il y a une seule personne qui les lie, les deux. Paul peut s'aimer. Si Apollos ne veut pas, il va arroser, mais Dieu peut faire croire. Apollos peut arroser, sachant qu'il n'y a pas de graine. Mais Dieu peut faire croître parce que Apollos croit que il y a toutes sortes de richesses dans la terre qui peuvent permettre à ce que Dieu puisse faire croître quelque chose. C'est pourquoi la notion de croître est donnée à Dieu. La notion de croître n'est ni donnée à Paul. La notion de croître n'est ni donnée à Apollos. Eux, ils ont seulement la partie semée et la partie arrosée.
Si moi j'ai foi que mon Dieu est vrai, je peux s'aimer ma graine, je n'ai pas de l'eau. Dieu peut ouvrir les cieux. La pluie viendra et Dieu va faire croître. C'est-à-dire, là, les fondements sont brisés. Je n'ai rien autour de moi. Mais ce que je sais, c'est que le fait que je jette ma semence en terre, ça peut produire quelque chose. Une autre personne dit, papa, je n'ai pas de semence. La terre est aride. Mais je crois en une chose. Lorsque tu as créé la terre, il y a de la richesse. C'est vrai que les fondements sont arrosés. Moi, en tant qu'Apollos, je ne fais qu'arroser. Fais croître. Et la foi que moi j'ai à arroser fera de sorte que Dieu puisse faire croître quelque chose pendant qu'il est en train d'arroser. Or, il n'y a vraiment rien dans la vie. Donc, vous avez une terre peut être aride. Mais lorsque la pluie commence à venir, les mauvaises herbes commencent à sortir. D'où est-ce que vient ces graines? D'où ça sort, en fait. Donc, j'ai pu comprendre par là que ce soit Paul, que ce soit Apollos, chacun d'entre eux m'a dit, ne me faites pas confiance, faites confiance plus à celui qui fait croire. Moi, Paul, je peux planter. Apollos, on ne peut pas arroser, mais Dieu fera quoi? Tout comme la verge d'Aaron. La verge d'Aaron n'a reçu aucune goutte d'eau. La verge d'Aaron était juste dans l'attente d'assignation. Mais le lendemain, la verge d'Aaron a porté du fruit. La verge d'Aaron a regardé. Donc, en fait, tout comme cette petite fille, c'est de dire que quoi? C'est vrai que mon peuple a perdu, mais ça ne fait pas de mon peuple un peuple qui n'est pas de Dieu. La preuve en est que le fait qu'elle ait dit ça à sa patronne a fait que Naaman a été guéri. La situation que vous ne comprendrez pas aujourd'hui, vous allez finir par comprendre un jour, lorsque vous allez garder votre foi. C'est-à-dire, aujourd'hui, peut-être tu ne comprends pas la situation que tu es en train de vivre. Mais un jour, tu comprendras pourquoi est-ce qu'il te fallait vivre cette situation. Je prends l'exemple de Job. Job avait tout ce qu'il fallait. Mais l'amour de Job n'était pas encore pesable s'il n'avait pas été frappé. Comment vous pouvez dire à Dieu que vous l'aimez si les fondements ne sont pas brisés? Si tu as l'argent, tu as tout, tu n'as jamais connu la faim, tu n'as jamais connu la disette, comment tu peux savoir que tu es Dieu? Si tu n'as jamais connu le chômage, comment tu peux dire que tu es Dieu? Comment tu peux dire que tu as foi en Dieu? Si tu n'as jamais perdu quelque chose qui t'est cher, comment tu peux dire que tu as foi en Dieu? Donc aujourd'hui, nous sommes juste en train de planter le décor sur que fait le juste quand les fondements sont brisés. J'ai commencé par définir le juste. J'ai commencé par donner les fonds. Et je prends l'histoire de cette jeune fille. Et je vous fais comprendre que l'une des choses fondamentales, c'est le pardon. Mais après, c'est votre capacité en croire celui qui vous a donné d'être ce que vous êtes. Parce qu'une chose, mais la Bible dit que Dieu a départi la foi en chacun d'entre nous. En tous son cœur. J'ai donné une fois ce passage lorsque j'étais au Burkina Faso, où je disais ce passage où Dieu dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Et le jour, j'ai dit que la foi, en fait, dans les temps de la paix, sera en voie de disparition. Lorsque les fondements seront ébranlés, la capacité à croire en Dieu sera en voie de disparition. Seuls ceux qui ont la foi seront gardés par Dieu. J'ai fait le rapport avec quoi? La déforestation. Aujourd'hui, on nous parle de protéger la forêt parce que la forêt est en voie de disparition. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque la foi sera en voie de disparition, ceux qui auront la foi seront aussi sauvegardés par Dieu. Donc, cette petite fille, elle a été sauvegardée par Dieu. Le fait qu'elle ait placé sa confiance en Dieu, la déforestation pouvait être totale, mais le seul après elle était a pu donner de la vertu au peuple d'Israël. En fait, c'est ça. Dieu dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la force? Ne faites pas partie de ceux qui doutent de Dieu dans les derniers temps, ou bien lorsque les fondements sont ébranlés. Une autre chose sur laquelle je voudrais m'arrêter pour ce soir, je vous ai bien rappelé, et c'est une petite fille. Je vous ai rappelé après qu'elle était esclave. L'esclave n'a pas droit à la parole. L'esclave n'a rien à dire. Une chose qui a attiré mon attention et sur laquelle Dieu a pu me faire comprendre quelque chose, c'est que la petite dans la maison était digne de confiance. Vous savez, lorsque les fondements s'écroulent autour de vous, Dieu relève la fondation lorsque vous êtes digne de confiance. Regardez, Jésus dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Autrement dit, il faisait confiance à Jésus-Christ d'une façon très totale, d'une manière totale. Alors, il pouvait donner tout à Jésus. Est-ce que les fondements n'étaient pas brisés avant que Jésus-Christ n'arrive ici? Est-ce que le monde n'était pas chaotique ici? Est-ce que le péché ne s'était pas accru ici? Mais il a fait confiance en Jésus, il lui a tout donné.
Ce qui veut dire que toi, souvent, fois, les fondements ne se révèlent pas au cours de temps parce que tu n'es pas une personne digne de confiance. Je me pose bien la question, comment la maîtresse a bien pu croire en la parole d'une petite fille qui n'a aucune connaissance, qui est petite et dans sa maison. Et puis de surcroît, elle est esclave. Comment? Regardez maintenant, comment est-ce que ça se traduit? Elle parle à sa maîtresse. Peut-être on peut dire que sa maîtresse peut ne pas comprendre. Mais la maîtresse dit à son mari, le mari quoi? Le mari va voir le roi. Le roi dormit. Normalement, le roi aurait pu dire, comment il s'appelle? Naaman. Soyons sérieux. Il s'agit d'une servante. Il s'agit d'une petite fille. Il s'agit de quelqu'un même qui n'a aucune conscience mature. Elle n'est pas mature. Mais le roi a eu une confiance aussi au témoignage peut-être de la petite. Ce qui veut dire qu'elle était tellement digne de confiance que tout ce qui sortait de sa bouche était comme parole de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas dignes de confiance. En fait, Dieu dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le. Ce qui veut dire que quoi? Ta capacité traduit la vie que Dieu met en toi pour que le monde puisse t'écouter, c'est que tu sois digne de confiance. Parce qu'on a écouté Jésus, de ce que Dieu fasse confiance à Jésus et que lui, il donne à Jésus un esprit qui est capable de pouvoir nous donner des bénédictions. Je m'explique. Quand Dieu nous dit d'écouter Jésus, ce qui veut dire que quoi? Le fait qu'on écoute Jésus nous donnera la solution de sortie des fondements brisés. Ça fait un. Mais en fait, la solution que Dieu donne à Jésus pour qu'il puisse nous communiquer a été possible parce que Jésus était digne de confiance. Donc, quand toi, ta situation financière autour de toi est catastrophique, en fait, la situation financière ne peut pas répondre à ta prière qui dit que la situation financière soit stable. Pourquoi? Parce que tu n'es pas digne de confiance. Donc, le dépôt qui doit être donné pour que la situation financière puisse t'écouter afin d'être rétablie n'est pas là. Et c'est ce que quelqu'un peut me comprendre. Quand tu dis à la situation professionnelle, sois stable, la situation professionnelle est censée t'écouter. Mais lorsque la situation professionnelle t'écoute, tu es censé lui donner une graine qui puisse changer la chose. Mais comme tu n'es pas digne de confiance, la graine pour rétablir la situation professionnelle n'a pas lieu d'être. Cela veut dire que quoi? La jeune fille avait en elle une sémence qui permettait de guérir Naaman. Mais cette semence a été possible parce qu'elle était trouvée digne de confiance. Donc Dieu a mis la semence en elle pour que lorsque la parole sera relâchée, on ne dise pas que la petite fille nous a menti. Donc lorsque les fondements sont brisés, le dépôt, la révélation est possible. D'ailleurs même, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ce que l'œil n'a pas entendu, que l'oreille. Ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, le Seigneur a révélé à ceux qui l'aiment. Mais ceux qui aiment Dieu sont dignes de confiance, c'est pourquoi Dieu les révèle. Autrement dit, la meilleure manière pour moi de sortir des fondements, c'est que j'ai la révélation qui me permet de sortir. Mais comme je ne suis pas digne de confiance, Dieu ne peut pas m'accorder la révélation pour que je puisse faire face aux fondements brisés. Donc, tu n'as pas de problème de sorcier. Il n'y a pas de sorcier dans ta famille qui puisse t'atteindre. C'est que tu n'es pas digne de confiance pour que Dieu puisse te donner la capacité avec les sorciers. Tu n'es pas encore digne de confiance parce que toi, si on te donne la puissance, tu lui d'invoquer le feu dans ta maison va prendre feu. En fait, tu ne sauras pas utiliser ce que Dieu a mis dans ta main. Tu ne sauras pas manier ce que Dieu a mis dans ta main. Ceci étant donné, Dieu te regarde et ne te fait pas confiance. De vous à moi, un père ne donne pas son héritage à un fils à qui il n'a pas confiance. On est d'accord? Ce qui veut dire que le père sait qu'un jour qu'il ne sera pas là, les fondements de sa famille peuvent s'écrouler. Mais celui qui est capable de restaurer sa famille, c'est celui qui est digne de porter l'héritage. Or, celui qui est digne de porter l'héritage, c'est celui en qui j'ai confiance. Donc, votre capacité à relever les choses autour de vous part d'abord de la confiance que Dieu a en vous. Parce que de vous à moi, on est tous d'accord que si Dieu ne vous fait pas confiance, il ne peut pas investir en vous. On ne peut pas parier sur un mauvais cheval. On ne peut pas parier si un chrétien
en qui on n'a pas confiance. Même quand Dieu voulait pas, quand Moïse voulait travailler pour mettre en place le tabernacle, il prenait des personnes qui étaient dignes de confiance. La Bible, il parlait des personnes qui étaient capables de travailler l'or, de travailler l'argent. Et la Bible même va plus loin pour dire même des personnes qui étaient disposées de cœur. Ce qui veut dire qu'une personne disposée de cœur, c'est une personne qui donne entièrement son cœur pour qu'on puisse lui faire confiance. Dieu ne peut pas vous donner la solution de sortir des fondements brisés si vous n'êtes pas digne de confiance. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas digne de confiance? Parce que vous n'êtes pas intègre dans votre marche. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas digne de confiance? Parce que vous ne savez pas apprécier la grâce sur les hommes de Dieu. Parce que Dieu va vous envoyer une personne qui est remplie de grâce. Mais votre ignorance donne à Dieu, traduit directement l'information à Dieu selon laquelle celui-là, même si un ange venait, même si Dieu venait, il n'allait jamais croire. Est-ce que quelqu'un entend? Et c'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs fondements sont utilisés au public. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas. Malheureusement, vous ne pouvez pas. Vous relevez. Vous relevez. C'est juste l'entrée de ce thème. Les jours suivants, nous allons peut-être approfondir. Aujourd'hui, on a juste planté le décor. À la fin, on aura le temps peut-être de poser des questions. Et de façon pratique, on va vraiment répondre. De façon pratique, on va donner peut-être quelques points. Mais aujourd'hui, ça a été de façon très pratique. Lorsque je vous parle de votre capacité à pardonner, lorsque je vous parle de votre capacité à avoir foi en ce Dieu, en qui vous avez cru, ok? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment facile de voir quelqu'un qui traverse les situations. Est-ce que Dieu m'entend? En fait, le fait, c'est de remettre en cause la souveraineté de Dieu, empire encore la situation. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Père, je crois que tu m'exauces toujours. Point pas. Que Dieu me bénisse ou pas, il est Dieu. Que Dieu fasse ce qu'il veut, il est Dieu. Après, je dois être capable aussi de montrer à Dieu qu'en moi, on peut investir. En moi, on peut miser. Lorsque je parlais peut-être des offrandes dans les enseignements passés, je disais que plusieurs fois quand j'ai lu ce passage, j'ai compris une chose. La Bible dit, recherchez, pas rechercher premièrement le remerciement. La Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Avant de regarder à l'offrande, Dieu regardait d'abord à la personne. Est-ce que cette personne était trouvée juste? Est-ce que cette personne était digne de confiance? Est-ce que cette personne, c'est une personne en qui je peux investir? Ce qui veut dire que quoi, Dieu approuve l'offrande en fonction de la qualité de ta personne. Donc, Dieu est prêt à investir en toi, à te donner des révélations, si vraiment tu es digne de confiance. Je suis sûr, certaines personnes ici, si Dieu leur révèle que leur frère vit dans le péché, c'est pour aller raconter à toute la toile que leur frère vit dans le péché. Donc, quand tu n'es pas digne de confiance, Dieu ne peut pas te révéler. Mais le jour où tu seras digne de confiance, Dieu va te révéler le péché d'une personne. Mais au lieu d'aller raconter, qu'est-ce que tu feras? Tu appelleras cette personne et tu lui donneras des conseils pour s'en sortir. C'est tout. Vous voyez la différence entre vous et ceux qui craignent Dieu. Vous voyez la différence entre vous et ceux en qui Dieu a confiance. Tu n'auras aucune révélation. Tu n'auras aucune révélation sur les choses à venir. Tout simplement parce que tu n'es pas digne de confiance. Si vous avez compris ces choses, vous verrez que dans les 2 semaines à venir, certaines choses pour lesquelles vous n'avez pas peut-être eu pour habitude d'avoir une révélation va commencer à naître. Pourquoi? Parce que Dieu verra en vous des personnes capables à qui peut montrer son cœur. L'Apocalypse a été révélé à Jean parce que Jean était une personne digne de confiance. Dieu avait confiance en lui. Dieu avait confiance en lui. Dieu s'est révélé à Noé parce que Noé était digne de confiance. S'il s'était révélé à une autre personne, la personne n'allait jamais bâtir, n'allait jamais monter l'âge. Dieu avait confiance en Moïse. C'est pourquoi il lui a donné le mandat de faire sortir le peuple d'Israël. Donc, vous voyez, Dieu a toujours utilisé des personnes pour rétablir les fondements. Mais ces personnes étaient dignes de confiance. Donc, si jusqu'à ce jour, vous avez des choses que vous n'arrivez pas à faire, posez-vous la question, est-ce que moi, je suis digne de confiance? Est-ce que je suis digne d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que je suis digne de confiance pour recevoir une telle part?
C'est vrai que la situation n'est pas facile. Mais je prie que votre capacité à rester intègre, votre capacité à rester focus, votre capacité à travailler sur vous, pour que vous soyez une personne en qui Dieu peut miser, soit votre partage. Soit votre partage. Soit votre partage. Vous demanderez à un père spirituel, il ne donne pas ses secrets à tout le monde. Il donne ses secrets à celui en qui il a confiance. Généralement. C'est-à-dire, il dit, mon fils. Par exemple, David. David voit Salomon. Donc, Salomon n'était pas le seul fils de David à ce que je sache. Mais il regarde Salomon et dit, quand je vais partir, voici, moi j'ai déjà tout fait. Toi, tu es censé travailler, payer sur le. Voici, il te faut de la sagesse. Il lui donne les secrets. Il lui donne tout ce qu'il fallait. Et donc, quand il part et que Dieu vient, Dieu demande à Salomon, il dit, je veux la sagesse. Juste ça. Vous aurez les secrets pour tout. Vous aurez les secrets en toutes choses. Si vous vous rendez apte à faire les choses de Dieu, et Dieu fera en vous, et que Dieu fera en vous des personnes dignes, comme cette petite fille. Nous tous ici, personne n'est petite. Il n'y a pas de petite personne. Donc, si cette petite fille a pu se comporter de la sorte, à première fois de raison de je me suis toujours posé la question, et je disais ça il y a quelqu'un. Jésus voit Pierre. Il dit, lève-toi, suis-moi. Et puis Pierre se lève, il le suit. Quelqu'un qui n'a jamais vu. Maintenant, toi et moi, on a entendu parler de Jésus. On a vu ce qu'il a fait. Jésus te dit, lève-toi, suis-moi. C'est toi qui conjugues. C'est toi qui le mets dans les calculs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, Jésus peut attendre après demain. Et c'est toi encore, tu viens, tu lèves la main. Oh Dieu, ouvre les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur afin que je puisse voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Si tu n'es pas capable de suivre. En fait, ceux qui sont dignes de confiance sont ceux qui sont capables de suivre. Écoutez-moi. Ceux qui sont dignes de confiance, ce sont les personnes qui sont capables de suivre. Je ne dis pas les personnes qui sont capables de discuter. Je ne dis pas les personnes qui sont capables de contredire. Quand Dieu a appelé Jésus, il a dit, il n'a pas dit, venez, je vais vous encadrer. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Donc, les personnes qui sont dignes de confiance, ce sont des personnes qui anticipent même les réactions de celui qu'on suit. Parce qu'on a reçu à toucher son cœur. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un te fait confiance, il dit oui. Sinon, toi et la personne, vous formez une personne, tu es capable d'anticiper ses faiblesses. Donc, une personne digne de confiance, c'est une personne qui a l'art de suivre sans broncher. C'est une personne qui a l'art de suivre parce qu'il fait confiance en la personne. C'est ça le fait de digne de confiance. Si vous me demandez, attendez, le père, comment on fait pour être digne de confiance? C'est de suivre sans broncher. Quand Dieu te réveille à 3 heures pour prier, d'après papa 40 guéris. Il dit, quand Dieu te réveille au milieu de la nuit, ce n'est pas l'insomnie. Ce n'est pas l'insomnie. Voyez, l'homme de Dieu démoniaque qui se réveille au milieu de la nuit, qui se met à écrire des livres. Il pouvait se mettre à jouer aux jeux vidéo. Il pouvait regarder Netflix. Toi, quand tu te réveilles au milieu de la nuit, c'est de voir est-ce que celui qui t'aime t'a envoyé un message. Si tu n'as pas envoyé le message, tu attends le matin. Pourquoi tu ne vas pas envoyer un message avant de dormir? Et tu veux que Dieu vienne te révéler les secrets sur ta famille. Même si toi-même tu n'auras pas de révélation. Si tu as vu, tu n'auras aucune révélation. C'est ça en fait. Être digne de confiance, c'est une personne qui est capable de suivre. Parce que vous voyez Jésus. Jésus a suivi avec son Père. Il n'a pas regardé à gauche ni à droite. Et je dis toujours, vous prenez la Bible ici. À quel moment Jésus a eu le nom au-dessus de tout? Après l'œuvre de la croix. Il dit, à cause de son obéissance, son unité jusqu'à la mort sur la croix, il a eu le nom au-dessus de tout le monde. En fait, Dieu a tellement vu l'intégrité de Jésus. Dieu a tellement vu Jésus, sa capacité à obéir. Il dit non, tu es digne de confiance. Quand les fondements sont brisés, ceux qui arrivent à rétablir toutes choses, c'est ceux qui sont au-dessus des fondements. Or, pour être au-dessus des fondements, il fallait que tu sois associé à la personne qui a le nom au-dessus de tout. Or, la meilleure manière pour moi d'être associé à la personne qui a le nom au-dessus de tout nom, c'est que je sois digne de confiance et que lui aussi, il me soulève aussi pour que je puisse voir. Est-ce que tu es content de comprendre? Tu n'es pas digne de confiance parce que ta manière de suivre n'est pas une manière de suivre. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es en train de te servir de Dieu.
Ceux qui sont dignes de confiance sont des personnes qui servent Dieu et non se servent de Dieu. Ceux qui sont dignes de confiance sont des personnes qui ne regardent pas à la main de Dieu, mais qui regardent au cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas à la main qu'on fait confiance. C'est dans le cœur, en fait, quelque chose. Que donc le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu en vous soit de plus en plus manifeste. Une chose dont je suis sûr, c'est que nous ferons partie de cette génération qui inculquera la pensée de Dieu autour. Nous allons renverser les fondements humains et nous allons rétablir la vérité. Nous allons rétablir le règne de Dieu. Vous savez, la dernière fois, je parlais de ça, et j'ai dit, le royaume de Dieu, le fait qu'on parle, la Bible dit qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Je crois que, en fait, dans la fin des temps même là, on sera peut-être encore là, mais en fait, le chrétien doit être capable d'emmener le règne de Dieu sur la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le monde est en train de se faire. Mais ce n'est pas à nous de nous faire. C'est à nous d'amener les choses à la raison. Ceux qui impactent le monde, c'est ceux en qui Dieu investit. Ceux en qui Dieu investit, ce sont les personnes en qui Dieu fait confiance. Et ceux en qui Dieu fait confiance, ce sont les personnes qui suivent. Ce sont les personnes qui croient. Ce sont des personnes qui ne regardent ni à gauche ni à droite. Je ne viendrai pas étaler certaines situations pour vous. Mais en dehors, malgré tout ça, ce qui nous intéresse, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Quand Dieu me voit lui poser la question, Père, est-ce que je fais ta volonté? Avec ce que je lui dis, voici quelqu'un qui est intelligent. Et son intelligence lui sert à quelque chose. De me suivre. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. On va continuer prochainement. Et là-bas, on parlera du discernement. Comment arriver à discerner de façon très pratique. De façon très pratique. Comment arriver à discerner? Comment arriver à mettre l'emphase sur tel fondement? Et comment savoir que ça ne va pas bouger? Comment savoir que ça va bouger? Et comment m'investir en fait? Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus pour ce puissant message. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ma prière, c'est vraiment également que le Seigneur puisse vraiment nous donner, sur la base de ce que l'homme de Dieu a eu à dire, d'être vraiment des personnes en qui Dieu peut placer pleinement toute sa confiance. Donc, nous tendons vers la fin du programme. Nous allons passer à l'accueil des nouveaux. Donc, du coup, si c'est ta première fois de te connecter sur cette plateforme, c'est ta première fois d'écouter une telle parole, d'être sur la plateforme de l'École de l'Esprit, nous aimerions bien t'accueillir au milieu de nous.